Je vais lire quelques passages dans les épîtres de Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 12, pour commencer. On ne connaît pas l'âge de Timothée, mais il était apparemment très jeune. Néanmoins, spirituellement, il était un ancien. Paul avait énormément de confiance en lui. D'ailleurs, il a envoyé Timothée pour choisir tous les responsables dans toutes les églises qu'il avait commencées. Voici ce qu'il lui a dit au verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Dans 2 Timothée, au chapitre 2, il a dit au verset 19, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je vais parler ce matin de l'appel de Dieu pour la jeunesse. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta présence au milieu de nous. Je te demande d'agir par ton esprit dans le cœur de toute personne ici. Sauve toute personne non convertie. Délivre les personnes qui sont toujours liées par le mal, par le malin. Que le Saint-Esprit prenne place en chacun de nous et soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons combien de personnes ce matin qui ont moins de 25 ans? Je pourrais voir votre main. Ah, je vois que nous avons des menteurs aussi. Que le Seigneur vous pardonne. Combien de personnes ont moins de 35 ans? Encore quelques menteurs, je vois. Combien ont moins de 18 ans? D'accord. Dieu désire se servir de chacun de vous, de chacun de nous. Que vous soyez jeune
ou âgés. Mais très souvent, les jeunes manquent de direction, manquent de discipline, manquent de vision. Dieu désire vous donner une direction. Il nous appelle, il vous appelle à suivre son Fils. Jésus a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Souvent, les gens se disent, « Mais pourquoi suis-je né? » Les chrétiens ne devraient jamais poser cette question. Dieu nous appelle à travailler pour son royaume. Dieu nous appelle à être des modèles dans tous les domaines, à ne pas nous laisser avoir par le monde, par le diable, par la chair, par toutes sortes de faux raisonnements. Dieu nous appelle à la séparation. Dieu nous appelle à être différents de tout le monde. Il ne nous appelle pas à être bizarres. Ce sont les autres qui sont bizarres. Ceux qui ne sont pas sous le contrôle de l'Esprit Saint. Mais il nous appelle à être des modèles séparés ou sanctifiés, si vous voulez, le mot qui est utilisé dans la Bible très souvent. Ce mot signifie simplement être séparé d'avec le monde, avec sa convoitise, son orgueil. Être séparé d'avec les pécheurs qui sont rebelles contre Dieu. C'est être séparé dans nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. C'est être séparé et différent dans notre manière de nous habiller. On ne suit pas les modes du monde, on ne devrait pas. En tout cas, si ces modes sont impudiques, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit Saint, par le Seigneur. Les vrais chrétiens évitent les lieux mondains, les lieux de péché. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Jacques a dit, celui qui veut être ami avec le monde devient l'ennemi de Dieu. Nous devons nous éloigner des gens qui sont rebelles contre l'Éternel. Contre les gens, nous devons nous séparer d'avec les gens qui ne veulent pas se repentir. Vous ne pouvez pas être un vrai chrétien et être ami avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas courir avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas aller n'importe où.
Celui qui veut être ami avec le monde devient l'ennemi de Dieu. Il est en inimitié contre Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est évident que nous devons aller vers les non-convertis, mais non pas pour nous amuser avec eux, mais pour leur parler de la part du Seigneur, pour leur dire qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent croire en Jésus-Christ pour sauver leurs âmes. Dieu ne permettra pas qu'on reste dans le contexte du péché ou des pécheurs. Dieu a dit, par écrit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je suis au verset 16, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, c'est pourquoi. Et là, il cite les paroles de Dieu qui viennent déjà de l'Ancien Testament. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le vrai chrétien ne pratique pas le péché. Il est vrai que n'importe quel croyant peut trébucher, mais le vrai chrétien va confesser tout de suite la faute et va demander la puissance du Seigneur pour ne pas recommencer. Les gens qui ne sont pas réellement convertis continuent dans le péché, pratiquent le péché. Et nous avons malheureusement beaucoup trop de gens se disant chrétiens qui persistent dans ce que la Bible appelle péché et ne veulent même pas reconnaître que c'est du péché. Selon 1 Corinthiens 5, il y a une liste donnée de péchés. Si quelqu'un se dit frère ou sœur en Christ et continue dans ces choses-là, nous devons les avertir. S'il n'y a pas de repentance, on ne peut même pas permettre que de telles personnes restent dans l'assemblée. Dieu est un Dieu saint, il nous dit, soyez saints, car je suis saint. On doit se séparer d'avec ces choses. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 22, nous devons éviter toute espèce de mal. C'est traduit dans d'autres Bibles, disant que nous devons éviter même l'apparence du mal. Nous devons tout faire pour rester purs, pour avoir un cœur pur. Dans 2 Corinthiens 7, Paul écrit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le vrai chrétien doit se séparer d'avec les impuretés qui passent à la télé, qui tentent tellement de gens sur l'Internet.
celui qui verra Dieu va veiller pour garder un cœur pur. Personne d'autre ne sera accepté par le Seigneur au jour du jugement. Nous sommes dans un combat pour la foi, un combat pour garder des cœurs purs et des vies saintes. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Nous allons être dévorés par celui qui est appelé, qui a comparé un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est vert. Quelqu'un dans un cirque, il est très peu de temps, qui domptait les lions. Il y a souvent des gens qui même placent leur tête dans la bouche de lions ou d'autres animaux. Ce jour-là, il s'est trompé en le faisant et il est mort. Nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Nous allons perdre, tôt ou tard. Il y a une puissance, une subtilité dans le mal. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, ne lisent pas la Bible assez. Selon le premier psaume, nous devrions lire et méditer la parole jour et nuit pour réussir dans tous les domaines. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, la parole dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas toujours évident de lire la Bible. Beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que Paul a écrit dans Colossiens chapitre 2. Déjà, tout l'Ancien Testament ne contient que des ombres des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. Et Jésus-Christ a changé énormément de choses. Et nous devons savoir exactement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ce qui nous concerne, nous les chrétiens, car notre foi n'est pas basée sur l'Ancien, mais sur la Nouvelle Alliance. Nous serons sauvés si nous sommes fidèles au commandement du Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont toujours valables dans l'Ancien. Mais il n'y a que les choses que le Nouveau approuve qui sont valables. Il y a plein de choses dans l'Ancien Testament que vous ne pouvez pas faire à moins de briser les commandements du Christ. Mais même si vous comprenez très bien le Nouveau Testament et vous mettez tout en pratique, ça ne signifie pas que vous êtes en train d'obéir à Dieu. Parce que Dieu a un plan pour vous en particulier. Évidemment, il y a le plan général. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais il y a un plan précis pour vous en le suivant. Il y a des gens qui ne veulent même pas que le Seigneur leur parle. Ils ont peur que le Seigneur va dire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. Moi, je connais des gens, quand j'étais jeune,
qui faisait partie du groupe de jeunesse à l'Église, qui disait sans prière, sans demander le plan du Seigneur, en disant, mais je ferai tout, mais je n'accepterai jamais d'être pasteur. Ou je n'accepterai jamais de quitter mon pays pour être missionnaire dans un autre pays. Est-ce que cette personne suit le Seigneur? Nous devons être prêts même à donner nos vies si on est véritablement chrétien. Moi, je connais beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ils ont leur propre plan. Ils travaillent durement parce qu'ils veulent acheter une voiture de sport. C'est le but de leur vie. Il y a des gens qui ne sont toujours pas mariés parce qu'ils ont en tête une personne imaginaire qui n'existe pas et qui n'est pas la volonté du Seigneur de toutes les manières. Dieu vous appelle, nous appelle à nous soumettre à sa volonté. Selon Paul dans 2 Corinthiens 5, le vrai chrétien, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Ou est-ce que vous êtes en train de tromper votre cœur? Le vrai chrétien lui soumet son temps. On vous invite à participer avec la jeunesse. On vous invite d'aller évangéliser les samedis. Et vous dites, mais je n'ai pas le temps. J'ai ceci, j'ai cela à faire. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que vos paroles sont soumises au Seigneur? Selon Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais uniquement des paroles qui édifient les autres, qui aident les autres, qui communiquent une grâce aux autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et nos pensées, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Parfois, les gens me demandent de prier à cause de mauvais rêves, des rêves impudiques. Mais en général, vous savez que ça vient de ce qui était déjà dans notre cœur et indique que nous avons besoin d'être purifiés, que nous avons besoin de veiller pour ne pas lire n'importe quoi, pour ne pas regarder n'importe quoi, que nous devons agir pour que toutes nos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ, comme Paul l'a dit. Le Seigneur nous appelle au sacrifice.
Est-ce que nous faisons des sacrifices? Paul a tout abandonné pour suivre le Christ, pour annoncer l'Évangile. Il ne permettait à rien de le décourager. La liste de ses souffrances est très longue. Flagellé, battu de verge. Le Seigneur ne l'a pas protégé. Lapidé, on l'a laissé croyant qu'il était mort. Le Seigneur ne l'a pas protégé. Et Paul savait qu'il y avait un démon qui suscitait toute cette persécution contre lui. Et 3 fois, il a prié pour que le Seigneur l'éloigne. Et Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il priait davantage par le Saint-Esprit. Il priait davantage en langue, miraculeusement. Il permettait au Saint-Esprit de le fortifier, de l'encourager par parler en langue. Il a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais nous devons être soumis à Dieu, sous le contrôle du Saint-Esprit, pour accomplir son plan. Paul a commencé combien d'églises? Il a vu combien de personnes converties, combien de personnes guéries, grâce à ces sacrifices. Quand votre cercueil sera fermé, est-ce que vous allez laisser une histoire magnifique d'accomplissement? Ou est-ce que les autres vont dire, oh, enfin, cette personne a travaillé, est allée à l'église parfois, peut-être même régulièrement. Mais je vous demande, est-ce que vous avez gagné des âmes? Est-ce que vous êtes vraiment utilisé par l'Esprit Saint pour que les autres autour de vous soient délivrés, transformés? Jésus a dit, suivez-moi, portez votre croix chaque jour. Pas uniquement le dimanche matin, chaque jour. Est-ce que votre vie va changer quelqu'un? Est-ce que votre vie va changer le monde? Dieu nous appelle au sacrifice. Il nous appelle à être forts et déterminés au niveau de nos convictions. Quand Daniel et ses amis étaient obligés de travailler comme des esclaves à Babylone, ils étaient déterminés qu'ils n'allaient rien changer de leur foi en Dieu. Ils n'allaient pas se laisser influencer par le roi ou les autres. Et Dieu a agi de manière miraculeuse. Dieu nous appelle au service. Notre service inclut évidemment le fait de venir régulièrement aux réunions, de persévérer dans la méditation de sa parole, de persévérer dans la prière. Mais trop de personnes
ne sont pas du tout engagés pour gagner des âmes. Ils se laissent paralyser par la timidité, par la crainte. Ils se laissent distraire par le diable qui, enfin, il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Mais le Seigneur nous appelle à être engagés, à travailler. Avec toute notre force pour changer le monde. Et il nous a donné son Esprit Saint. Enfin, il a été envoyé. C'est à nous de le recevoir. C'est à nous de persévérer dans la prière et la louange afin de parler en langue aussi comme les apôtres, afin de recevoir les dons surnaturels comme les premiers chrétiens. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie au Christ. Vous croyez peut-être avec la tête, mais vous n'avez pas donné votre cœur au Seigneur. Vous ne lui avez pas offert tout. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas le fait de le dire. Nous devons vouloir qu'il soit véritablement Seigneur, le maître de chaque détail de nos vies. Père Céleste, je demande que toute personne dans cette salle qui n'a pas encore une relation profonde avec toi puisse saisir ta main et devenir un vrai disciple. Je demande que ton Esprit Saint remplisse toutes les personnes qui ont besoin de changer de vie et de marcher selon tes commandements. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, vous voulez quand même qu'elle soit en règle. Vous voulez être un vrai disciple, vous voulez une relation réelle et profonde avec le Christ. Vous voulez devenir un gagnant d'âme. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Pas mal de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Je vous invite à vous lever, toute l'Église, mais restons dans une attitude de prière. Je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, sincèrement, Dieu agira. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Avec vos yeux fermés, imaginez le Seigneur et priez avec foi. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. J'ai besoin de ton pardon. Et que tu me changes entièrement.
Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Je sais qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Éloignez de moi tout esprit mauvais, tout esprit d'impureté. Que ton Esprit Saint entre en moi et que toutes mes pensées, mes paroles, mes actions et mes réactions te glorifient. J'ai choisi de renoncer au monde. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce à toute autre personne. Je renonce à moi-même. Je désire vivre pour toi, Seigneur. Transforme-moi pour que je sois un vrai disciple, marchant dans la sainteté, avec un cœur pur, au nom de Jésus. Et maintenant, priez à votre manière. Priez dans le silence de votre cœur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.